Ce que j'ai envie de dire aux personnes qui hésitent à faire cette formation, c'est allez-y, foncez. C'est quelque chose qui apporte beaucoup, que ce soit au niveau d'un diplôme qui après nous permet effectivement de gagner de l'argent de poche, ce qui est non négligeable, mais ça nous permet, humainement, c'est vraiment enrichissant. Animer, c'est quelque chose de très chouette et finalement, moi je vais en faire mon métier. Donc allez-y, parce que c'est en découvrant le métier qu'on peut l'aimer. Je m'appelle Isabelle, je suis physicienne, j'ai déjà plus de 30 ans. J'ai découvert les jeunesses scientifiques quand j'en avais à peu près 25, à la fin de mes études de physique, et puis j'ai aimé ça, animer, c'est chouette. J'avais commencé un doctorat en tant qu'assistante, et que j'ai pu faire des ateliers, des visites scientifiques. C'est pas loin de l'animation, mais c'est pas exactement de l'animation. Avant les jeunesses scientifiques, je n'avais pas animé d'enfants ou d'adolescents. C'est vraiment en découvrant à la fin de mes études les jeunesses scientifiques que j'ai commencé à animer et que je me suis retrouvée confrontée à des enfants, des adolescents. Quelques années après, quand mon temps s'est un peu libéré, j'ai décidé de faire ce BACV justement. Ce qui m'a amené à faire ma formation aux jeunesses scientifiques plutôt qu'ailleurs chez Vacances Vivantes et tout ça, c'est parce que je savais que là-bas, je pouvais avoir une petite partie qui serait vraiment focalisée sur l'animation scientifique. Et pour mes stages, justement, ça c'était le plus important, c'est que je pouvais apporter plein de sciences dans les stages, tout en faisant aussi des jeux de ballon, des veillées, ce genre de choses. Je ne fais pas que de l'animation scientifique, mais il y a cette partie animation scientifique qui m'intéressait vraiment. Par exemple, au camp, on a fait une chambre à brouillard pour voir les particules cosmiques qui traversent la Terre. C'est quelque chose que je pense que je ne pourrais pas apporter si j'allais dans un organisme comme Vacances Vivantes. Ce qui m'a poussée à faire la formation d'animatrice, c'est que je me suis rendu compte lors, par exemple, de week-ends au Curiosphère qu'on faisait en résidentiel, qu'il me manquait des outils pour pouvoir gérer des situations, genre justement les veillées, les moments de blanc où tu as envie de faire des jeux d'accueil qui permettent d'éviter que tout le monde se sente complètement crispé sur sa chaise et ce genre de choses. Je savais que ça pouvait justement m'apporter pas mal de connaissances supplémentaires, pas mal de capacités à improviser quand je suis avec des enfants. J'ai commencé à animer en apportant vraiment des connaissances. J'étais au Curiosphère, on fait de la robotique, de la programmation. C'est des activités où on apporte vraiment des connaissances, mais il me manquait justement cette capacité à improviser un jeu qui soit pas juste on prend un ballon de foot et on va taper dedans, mais qui puisse avoir des jeux variés qui s'adaptent en fonction de la météo, de l'espace qu'on a. Je me suis bien entendue avec les futurs animateurs. J'avoue que j'appréhendais beaucoup parce que j'avais 29 ans, j'avais peur de me retrouver juste avec des ados de 16 ans et de ne pas partager les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Alors j'ai triché, j'ai demandé à un de mes amis de venir avec moi. Et puis en fait, je me suis bien entendue malgré tout avec tous les autres. Il y en avait forcément où on avait plus d'atomes crochus que d'autres. Il n'y avait pas que des jeunes. Maintenant, effectivement, la majorité des animés, des futurs animateurs avaient 16-17 ans, mais il y avait 2-3 autres qui étaient majeurs aussi. Et ça s'est bien passé. En fait, les formateurs ont fait en sorte de ne pas nous mettre avec les personnes avec lesquelles on était venus, mais bien de nous répartir pour qu'on apprenne à connaître tous les autres. Et du coup, j'ai justement appris à connaître les autres futurs animateurs et clairement, ça s'est très bien passé. Donc, concernant la façon dont se passe cette formation, donc ça commence par 10 jours de formation théorique. Alors je dis théorique parce qu'on n'est pas avec des enfants, on est entre futurs animateurs, mais faut être bien clair, c'est pas l'université, on est là pour apprendre, mais également pour s'amuser. On reste en vacances. Donc ces 10 jours peuvent être soit coupés en deux et être répartis, je crois, entre novembre, carnaval ou Pâques selon les années, ou être fait en une seule fois début juillet aux jeunesses scientifiques. C'est du résidentiel,
Donc on se retrouve justement dans un bâtiment. On était une quinzaine de futurs animateurs et 3 formateurs qui étaient avec nous, dont notamment 2 employés des jeunesses scientifiques qui ont une expérience de coordination et tout ça. Pendant ces 10 jours, on apprend à faire des jeux d'accueil, des jeux de veillée. On va vivre une dizaine de veillées différentes. Pour certaines, on va les animer nous-mêmes. Pour certains autres, on va juste les vivre ensemble. Elles seront animées par nos formateurs, mais on va toujours prendre après le temps d'en discuter et de se dire « Ok, alors cette veillée-là, pour des enfants de quel âge vous pouvez l'imaginer à votre avis? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a des remarques que vous pouvez faire? Ah tiens, la soirée blind test par exemple, c'est bien, mais si on a des enfants qui ont une culture musicale totalement différente de nous, et notamment on avait une future animatrice qui avait une culture musicale qui n'était pas belge, ces personnes vont se sentir justement pas à leur place, un peu rejetées, ça peut être problématique. On peut discuter de ce genre de choses. Alors, on voit des jeux, on voit aussi comment gérer la vie commune. On discute de la sécurité. Il y a aussi un moment où on discute de c'est quoi une trousse de secours, qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de secours d'un camp, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour soigner des enfants, ce genre de choses. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'au départ, les premiers jours, on est très à vivre les animations telles qu'elles, à les recevoir. Et au fur et à mesure de cette formation, on prend beaucoup plus de place. On doit nous-mêmes proposer des animations aux autres. Pendant toute une après-midi, par exemple, on a animé avec moi et 2 autres futurs animateurs des jeux de ballon. On avait fait toute une activité, toute une après-midi à l'extérieur à jouer à des jeux extérieurs en variant les jeux, en trouvant à chaque fois des méthodes différentes pour former des groupes et ce genre de choses. Et c'était vraiment chouette. À côté de ça, il y en a d'autres qui ont proposé des activités scientifiques ou des veillées ou des grands jeux. Au niveau du contenu, ce qui était un peu surprenant au départ, c'est que tous les matins à 9h, on commençait par des chansons. Donc on a appris énormément de chansons et tous les matins, on répétait les chansons qu'on avait appris la veille et on en apprenait des nouvelles. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que je n'avais absolument pas imaginé utiliser dans des activités qui soient scientifiques, genre les curiosphères. Mais je suis bien contente d'avoir justement appris les chansons et j'ai pu les mettre en pratique après dans certaines activités. Ce que j'ai appris dans cette formation a vraiment été, que ce soit au niveau de la sécurité, de la façon dont on gère les problèmes, ou que ce soit justement au niveau des animations. J'ai refait une après-midi où on jouait à des jeux de ballon et à d'autres jeux complètement dingues à mon camp. J'avais réutilisé ce que j'avais justement proposé à la formation. Les comptines, je les ai réutilisées pour calmer des enfants lors de plaines de vacances parce que je me suis rendu compte que ça permettait justement de gérer des enfants de 6 ans. Globalement, j'ai pu réutiliser la plupart des choses que j'ai vues et même on avait aussi vu une animation scientifique qui consistait à devoir faire un parachute à œufs. Donc on avait du matériel qui consistait en 4 feuilles de papier, 2 mètres de papier collant, des pailles, des bâtons, des élastiques. Et on savait que notre œuf allait devoir survivre à une chute de 3 mètres de haut. Et on devait se débrouiller avec le matériel qu'on avait. Et justement, c'est une animation que j'ai adoré vivre parce que je me suis rendu compte qu'elle était super intéressante. Mais c'est également une animation que j'ai pu redonner par après parce que j'avais trouvé qu'elle était super chouette et que c'était l'occasion d'utiliser ça et de le refaire revivre à d'autres. On a vraiment vécu des bons moments là-bas. Il y avait des soirées. Il y avait une soirée jeu d'approche qu'on a vécu en tant qu'animé justement, où les formateurs avaient fait toute une grille qui était une énorme charade qu'ils avaient mis dans un local assez central et on devait s'approcher, essayer de observer cette grille, recopier les symboles qui étaient les dessins qui étaient sur cette grille pour essayer de décoder le message qu'il y avait derrière cette énorme charade. Et dès qu'ils nous voyaient, s'ils arrivaient à nous reconnaître et à dire notre nom, on redevait s'éloigner en fait. Et donc on a été sortir tous les déguisements,
On a fait la limace dans des sacs de couchage pour essayer de s'approcher sans qu'ils nous reconnaissent. Il y en a un qui a essayé de faire un périscope pour justement pouvoir observer sans qu'ils nous voient et donc pouvoir recopier ses dessins. Non, c'était vraiment chouette. Est-ce que je sens que le BACV m'a été profitable au niveau professionnel? Oui. Clairement, en fait, mais je vais dire qu'il y a à peu près 2-3 ans, et c'est à partir du moment où j'ai décidé de faire mon BACV, j'ai décidé d'orienter le plus possible mes formations, mon CV vers l'animation scientifique, parce que je me rendais compte que c'est par là que je voulais orienter ma vie, en fait. Et du coup, j'ai commencé par faire le BACV, j'ai fait des formations après de secourisme, mais je me suis retrouvée ici cette année à faire l'agrégation, et je vais le dire clairement, ça m'a été très profitable puisqu'ici je viens de décrocher un emploi comme guide animatrice en astronomie et le BACV est quelque chose qui a donné une belle impression sur mon CV, mais également l'agrégation et le reste. Pour les gens qui veulent continuer vers l'animation scientifique et justement se diriger vers des emplois tels que le PASS, tels que ce que pourrait proposer Cap Science ou ce genre de choses. J'ai vu qu'ils demandaient justement d'avoir des expériences en animation et c'est quelque chose qui, pour les gens qui veulent faire ça de leur vie, c'est très profitable. Donc clairement, ça peut permettre de découvrir d'autres organismes de vacances. Ici, les jeunesses scientifiques m'avaient engagé au départ, m'avaient proposé d'animer au départ sans que j'aie mon BACV. Mais si je voulais partir animer ailleurs, c'était beaucoup plus facile de se faire ouvrir des portes avec un BACV. Dans les grands avantages que j'ai trouvés, c'est aussi c'est de développer sa capacité à improviser une animation de manière très rapide en fait et pouvoir se dire ok, mon animation vient de tomber à l'eau, ça marche pas, c'est pas grave, je peux rebondir, je peux trouver quelque chose pour occuper mes animés et faire en sorte qu'ils puissent quand même s'amuser. C'est un des grands avantages que j'ai trouvé et je pense que c'est des compétences qui peuvent être utiles dans la vie en général et pas seulement en tant qu'animateur.